Rekia Madougou, candidate au poste du président de la République du Bénin pour le compte du parti Les Démocrates et dont le duo de candidature a été invalidé par la Commission électorale nationale autonome, a donné hier une conférence de presse relayée sur la plateforme de Reporters Bénémonde, une sortie médiatique qui, selon la conférencière fait suite à celle effectuée la veille par le groupe parlementaire Union progressiste. Elle a fait à cette occasion ce qu'il convient d'appeler des révélations et menace d'en faire davantage si ses adversaires politiques l'y obligent. Au regard de la nature des faits rapportés Reporters Bénémonde, eh bien, se donne comme challenge de creuser pour essayer de vous faire savoir tout ce qui a bien pu se passer pendant la période de négociation en vue de l'obtention du parrainage par les potentiels candidats. Nous sommes donc venus au domicile de l'honorable Orden Aladati, député Union progressiste et l'un des animateurs de la conférence de presse ayant amené Rekia Madougou à faire des déballages. Honorable Orden Aladati, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être venu. Ce débat-là, on devrait déjà passer à autre chose, mais comme vous vous êtes donné la peine de venir, je pense que nous sommes obligés de parler et d'éclairer l'opinion. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous aussi. Alors, ma première question pour vous, honorable, est celle-ci. Est-ce qu'au finish, l'actualité ne donne pas aujourd'hui raison aux opposants qui disaient de vous que vous vous croyez les plus intelligents de la République en annonçant votre trop grande disponibilité à accorder le parrainage aux candidats de l'opposition? Non, mais pas du tout. J'ai suivi l'intervention de ma sœur Rekia et nulle part elle n'a pu démontrer que nous n'étions disponibles pour donner le parrainage aux démocrates. Au fait, puisque cette question revient de façon redondante, oui. D'accord. C'est constant que au moins les démocrates n'ont fait aucune démarche visible. Ce que l'on sait de façon constante, c'est que le président du parti a dit qu'il n'en voulait pas. Et là, il ne l'a pas nié depuis. Je ne sais pas là où il y a la polémique. Il y a un autre personnage, une autre personnalité des démocrates, M. Azatassou, oui, qui a dit sur les ondes de Frisson Radio que eux autres, ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir réunir leurs pièces, mais qui n'iront pas requérir les parrainages pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que c'est du fait des réformes de Patrice Talon que eux autres, ils sont exclus. Mais voilà leur plan, voilà leur stratégie. Je ne sais pas d'où vient cette subite envie de démontrer, parce qu'ils ont vu que l'opinion n'a pas été d'accord avec leur mauvaise stratégie qui consiste à ne pas aller chercher les parrainages. Donc, je peux voir pourquoi il y a un peu d'agitation de ce point de vue. Mais sur la constante de ce que les démocrates, en tout cas officiellement, ont dit qu'ils ne voulaient pas de parrainage, c'est constant. Mais donc, quand Mme Rekia parle, moi, j'hallucine. Parce que les choses ont changé dans le pays. Il ne s'agira pas pour des individus de venir parler. Nous avons dans le viseur les partis politiques. Et le parti Les Démocrates a dit de façon constante, ce qui a par ailleurs embarrassé nos militants parrains. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Ce n'est pas Mme Rekia qui est venue nous voir. C'est d'abord nos responsables qui ont recommandé aux maires et députés UP d'avoir à parrainer les démocrates et les SCBE. C'est une recommandation forte qu'ils nous ont faite. Parce que quoi? Les parrains, ils sont pour la plupart UP, ils sont pour la plupart BR. C'est un problème qui s'est posé à nous et nous l'avons annoncé depuis qu'il faut ouvrir le jeu. Le président de la République aussi a dit qu'il faut ouvrir le jeu. Nous n'allons quand même pas aller présenter le seul duo Patrice Talon et Talata à nos concitoyens. Nous n'allons pas faire ça. Donc, ce n'est pas politiquement correct non, de nous dire... n'allons pas faire ça. Oui. Parce que nous avons dit que de façon atypique, il se fait que du fait du boycott des autres et surtout des démocrates des différentes élections, le parrainage n'a pas été à la portée de tout le monde.
Le parti le plus influent de l'opposition, les FCBE, n'ont pas le nombre de parrainages requis à eux seuls. Il se fait que nous sommes à un moment de notre histoire politique et de notre processus de réforme qui fait que l'UP n'a pas eu son candidat à part. Le BR n'a pas eu son candidat à part. Parce que si l'UP avait son candidat à part et le BR son candidat à part, nous ne serions pas en train de faire ce débat-là. Si le BR présente son candidat et que l'UP présente son candidat, que les démocrates n'aient pas eu de parrainage, personne ne s'en soucierait. Mais il se fait que le contexte fait que le président Talon, candidat à sa succession, nous qui l'avons accompagné, nous avons estimé qu'il faut qu'il continue le job. Donc du coup, les partis majoritaires dans le pays, que sont l'UP, le BR, dans une certaine mesure le PRD, vous le savez, l'UDBN et Moël Bénin, ont décidé d'accompagner tous Patrice Talon. Si l'UP et le BR accompagnent tous Patrice Talon, ça veut dire que le jeu n'est pas ouvert. C'est donc nous-mêmes qui avions pris la résolution entre nous d'ouvrir le parrainage aux autres. Ça n'a pas été une imposition. C'est le contexte qui le recommande pour le républicain correct. Nous avons voulu le faire. D'accord. Notre parti, nos responsables, parce qu'ils n'ont pas, eux, le parrainage, ce sont les députés et les maires qui ont les fiches de parrainage. Ils nous ont recommandé de parrainer les démocrates et les FCBE. Après, les FCBE, ça a été un peu plus facile, puisque les FCBE ont écrit à l'UP. Nous avons dit à notre conférence de presse, les FCBE ont écrit, si vous voulez, nous allons publier la lettre des FCBE. On n'aura rien contre. Voilà. Et le parti leur a répondu en disant que d'accord, nous apprécions la démarche, mais les parrainages, c'est avec les députés et les maires qu'il faut en discuter. Donc, naturellement, ceux d'entre nous qui ont voulu parrainer les FCBE sont allés parrainer les FCBE. Ceux d'entre nous qui ont décidé de parrainer les démocrates, quand même ont eu un souci. Parce que les démocrates, ce sont eux qui ont peiné à détacher un duo. Déjà, officiellement, ils ne nous ont pas saisis. Officiellement, ils n'ont saisi personne d'entre eux. Mais pour ouvrir les jeux, pour notre bonne foi, nous avons dû commencer des concertations, surtout au Parlement. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Quand nos responsables nous ont demandé d'avoir à ouvrir le jeu, je vous jure que la plupart d'entre eux, à part nous qui disions dès le départ que nous voulions parrainer l'opposition, la plupart d'entre nous ont dit niet. Parce que le président, vu son mandat, chacun voulait parrainer le président de la République. Chacun voulait le faire. Mais il a fallu que l'on explique aux gens, non, on ne peut pas, le président de la République, mais il faut ouvrir parce qu'il ne sera pas le seul candidat. Déjà que ça dérange fortement que lui seul ce n'est même pas bon pour avec 118 parrains. Non, 118 parrains, je vais vous expliquer. Ça ne dérange personne. Okay. Parce que demain, là où va la réforme, c'est ceci. Nous allons aux différentes élections et chaque parti parraine son candidat. Si un parti a 118 parrains, les 118 vont parrainer le candidat. Il faut que ce soit clair dans la tête de chacun de ceux qui ne comprennent pas. Demain, nous ne serons plus à faire le même débat. Nous allons aux différentes élections. Les partis qui vont arriver à engranger des parrains, ils désignent un candidat et ils accompagnent le candidat. Voilà l'objectif de la réforme. Donc, sans parti, enfin, un parti qui n'a pas de représentant, qui n'a pas d'élu, ne peut plus au Bénin, oui, selon l'esprit de la réforme, un parti qui n'est pas représentatif ne peut plus avoir de candidat à la présidentielle de la République. C'est ça l'objectif. Il se fait que de façon atypique, puisque l'auteur de la réforme aujourd'hui avec nous, il est candidat à sa succession. On se dit pour un début, il faut qu'on ouvre le jeu. C'est nous, notre volonté. Ce n'est pas une imposition des démocrates. C'est nous, notre volonté. Il se fait que face à cette volonté, de façon constante, les démocrates ont dit qu'ils ne viendraient pas prendre les parrainages et que sans les parrainages, ils iraient aux élections. Alors, honorable député, honorable Orden Aladati, nous avons quand même suivi toujours sur les réseaux sociaux une vidéo de l'honorable Soui qui dit que lui et d'autres collègues ont voulu quand même parrainer Rekia Madougou, que sur la demande
de leur base, mais qu'ils avaient peur. Mais vous dites que vous, député UP, vous avez décidé de faire une démarche, vous avez demandé aux élus de parrainer les candidats du Parti Les Démocrates. Y a-t-il pas contradiction déjà Non, mais pas du tout. Ben, je viens de découvrir, vous venez, la déclaration de mon collègue Soui, hein, d'accord. Non, non, vous voyez ce qui se passe là. Il a peur de qui? De quoi? Il n'a pas été clair, il n'a pas dit. Vous savez, la réforme du système partisan oui. Fait peser quelques contraintes pour chacun d'entre nous. Il se fait que chacun d'entre nous n'a plus toute la liberté de faire ce qu'il veut, au fait. D'accord? Oui. C'est ça déjà l'esprit de la réforme du système partisan. Il se fait simplement qu'en tant que député, le mandat étant non impératif, on ne peut pas exiger. Mais quand le parti recommande, vous vous dites, mais comment? Ce n'est pas pour rien que même notre parti au bureau politique a dû nous libérer. Parce que si le parti n'avait pas sorti le communiqué de presse qu'on a sorti après notre réunion du bureau politique, peut-être que les collègues auront beaucoup plus peur de dire, mais est-ce que le parti ne va pas dire que nous ne suivons pas la discipline? Parce que le candidat que le parti a désigné s'appelle Patrice Talon. Oui. Donc, si le parti même ne dit pas quelque chose, il y a de quoi qu'il y ait quelques craintes. La seconde chose que je voulais dire, c'est quoi? Si nous ne nous parlons pas entre nous, nous avons 20 candidats. Si chaque candidat se lève, je vais vous donner, par exemple, l'honorable Tchaou. L'honorable Tchaou a été à l'école avec le candidat qui s'appelle Kenenon. Mais quand l'honorable Tchaou, moi, m'a dit qu'avec Kenenon, lui, il a été à l'école, que Kenenon va m'appeler, qui viendra me voir. Kenenon, même le dernier jour, m'a envoyé des émissaires ici. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas, parce que si nous donnons n'importe comment les parrainages, on ne réussira même pas à stabiliser un certain nombre de candidats. C'est une question mathématique. Regardez, il y a 20 candidats. Si chacun de nous fait à volo, et que chacun donne, et qu'au finish, je sais que bon, peut-être le candidat Patrice Talon aura ses parrainages, mais si les autres donnent pêle-mêle tel qu'on veut là, mais au décompte, peut-être aucun des autres ne pourrait ne même pas avoir 16 parrainages. C'est ça, ce qui fait que nous autres députés, nous avons été obligés de nous parler un peu. Quand même. Est-ce que c'est pas ça qui, au finish, pose problème? Mais ça pose problème aujourd'hui, ça ne posera pas problème demain. Parce que ce que je voudrais dire, c'est ceci. Demain, chaque parti n'a qu'à s'organiser pour avoir le nombre de parrainages requis. Vous savez quoi? Demain, en 2026, si c'est 2 partis qui ont parrainage, les 2 seront candidats. Donc c'est pour ça que pour les échéances, là, nous n'avons qu'à se battre, puisque le parrainage est là. Ce n'est pas là où on est tombé qu'il faut aller. C'est là où on a trébuché. C'est ce que nous voulons éviter. Imaginez que depuis le début du processus, les démocrates soient dans le système et qu'ils aient leur norme de parrainage requis. Est-ce qu'on serait en faire ce débat-là aujourd'hui? Non. Si le président Yahi Boni n'avait pas tiré entre les pattes des FCBE pour les empêcher d'avoir le nombre de parrainages requis, est-ce que les démocrates n'auraient pas eu le nombre de parrainages qu'il faut? On ne serait pas en train de dire ça. Il faut comprendre que nous n'avons, en dehors du fait que nous sommes dans une phase atypique, nous n'avons plus aucune obligation morale et légale surtout de parrainer. Et les démocrates, ils ne sont pas le plus grand parti de l'opposition. C'est les FCBE, les plus grands partis de l'opposition. Et dans ce jeu-là, les FCBE, ils sont qualifiés, on a dit non. Et le vice-président des démocrates, ils n'ont qu'à s'unir autour de leur vice-président pour faire tomber, parce qu'ils ont dit que même une mouche devant Patrice Talon va le battre. C'est le moment de s'unir derrière la mouche pour faire échouer Patrice Talon, je ne sais pas. Pour résumer, pour montrer, pour voir si j'ai bien compris. Donc, au finish, le parti Union progressiste, à aucun moment n'a donné officiellement mandat, enfin, n'a donné l'autorisation aux élus, à ces élus, de parrainer ouvertement les candidats démocrates. Sinon, pourquoi l'honorable Soui aurait peur? Non, mais c'est lui qui va dire pourquoi. Je vous ai expliqué, le système partisan est fort. Oui. Et il y a le duo des démocrates. L'honorable Soui qui parle là, il a parlé de Rekia Madougou. Mais la candidature de Rekia Madougou même là a été validée quand? Mais on est resté même le dernier jour jusqu'à nous, on n'est pas là à attendre ça. Vous voyez, bon, c'est lui ça. Vous comprenez? Oui. Tout ce qu'on fait, c'est le parti n'a jamais interdit à qui que ce soit de parrainer le duo démocrate. Pour faire court, oui. Au contraire, le parti, c'est-à-dire nos responsables,
ont souhaité, n'ayant pas le parrainage eux-mêmes, ils ont souhaité que le duo démocrate ait un parrainage. Mais ils ont fait les micmacs, vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis après, si un d'entre eux arrive parce que les autres, ils n'ont pas voulu faire la politique du blocage, ils ne sont pas venus avoir le parrainage, mais voilà, la vie continue. Alors, Rekia Madougou, lors de sa conférence de presse hier, a fait des déballages sur le contact qu'elle a eu avec certains de vos collègues et promet de faire de graves révélations. Avec tout ce que ça impliquerait, est-ce que vous n'avez pas peur que ces preuves demain compromettent la majorité présidentielle? Ça ne compromettrait rien du tout. Ça, c'est des bêtises. Il n'y a rien de fondamental. Là, je vais vous dire. Oui. Et ce que je n'ai pas fini de vous dire, c'est important pour moi. Allez-y. Mais quand même avec la recommandation de nos responsables, vous savez que la plupart de nos maires, d'accord, ont refusé de parrainer autre personne. La plupart de nos maires ont dit que eux, ils ne veulent pas parrainer autre personne si ce n'est pas le président de la République. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un peu vrai alors que... C'est un peu vrai quoi? Je vous explique l'esprit. C'est nous qui voulons ouvrir. Mais je vous dis que ce qui est normal, c'est que quand on est membre d'un parti politique, on parraine le candidat du parti. Ça, c'est une constance. Je vous dis, quand on a demandé, et que c'est nous, ce sont les responsables qui ont voulu ouvrir, il faut comprendre ce nœud-là. La plupart de nos maires n'ont pas voulu le faire parce que ils ont leur raison. Ils ont dit de voir le péage qui est en train d'être fait. Avec ce que le président Talon, dans son mandat, a fait pour leur communauté, les autres ne peuvent pas aller leur dire qu'ils ont parrainé autre personne. Mais s'ils ont dit ça en amont et qu'après, vous n'étiez pas là au cours... Oui, madame, ils ont dit ça. Mais nous sommes des élus du peuple. C'est pourquoi les députés ont pris leurs responsabilités. La conférence de presse qu'on a eu à faire avant-hier, mais ce sont les députés UP qui ont parlé. Parce qu'il y a l'UP en général, il y a les députés. Vous avez vu que dans la conférence de presse, nous n'avons pas parlé au nom des maires. Nous avons parlé de ce que nous savons. Parce que quand ça s'est passé comme ça, nous avons dit, nous les députés, nous sommes des élus de la nation tout entière. Et face à cette responsabilité républicaine historique, nous allons jouer notre partition. Et nous avons commencé par nous concerter. Nous avons été donc confrontés au rigorisme des démocrates officiels qui n'ont pas voulu venir chercher les parrainages. Mais un de leurs vice-présidents est venu vers certains d'entre nous. Un des vice-présidents des démocrates est venu. N'oubliez pas que leur plan, c'est de s'aborder le système et de dire après que la réforme les a exclus. Appelez son nom directement. Naturellement, c'est le vice-président, c'est Corentin Kowe, s'est approché de certains d'entre nous. Et donc, quand nous étions en train de manager cette histoire au niveau des députés et qu'on a eu cette information, jusqu'au dernier jour, je vous dis, certains députés ont conservé leur fiche de parrainage en attendant que les démocrates se décident. Mais c'est de façon notoire qu'ils n'ont pas pu se décider. Tantôt, on a dit que le parrainage, là, c'est Hundete Eric Rekia. Tantôt, c'est Rekia Hundete. Tantôt, on a dit que c'est Rekia Ivo Rekia. Tantôt, on a dit que c'est Sawe et consorts. Donc, nous, il y a des députés qui m'ont assailli, qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait, honorable? Puisque moi, par rapport à ce truc, j'ai joué un rôle au niveau des députés. Appeler les gens, vous, ainsi de suite. Le jour même de la conférence de presse, nous avons mis sur notre groupe parlementaire, mais les amis, faites-nous le point des différents candidats à la candidature qui vous ont contacté. Après, j'ai inversé la question. Et puis, ils ont fait le point. Personne, Mme Rekia n'avait pas parlé avant que je ne dise que quand on a fait cette concertation, seul le député Sani a dit que lui, il a été contacté par Rekia Madougou. Je n'en ai pas eu d'autres. Maintenant, s'il y a eu d'autres qui ont été contactés qui ne l'ont pas dit, ça c'est des bêtises, on ne va pas s'attarder sur ça. D'autres ont pu être contactés. Mais donc c'est nous qui sommes en train d'organiser cette histoire. Ce n'est pas eux. Ce qui est constant qu'il faut retenir, c'est que eux, ils ont dit à la face du monde qu'ils ne veulent pas de parrain. Et qu'ils ne veulent pas de parrain pour démontrer que la réforme les a exclus. C'est ça la constante. Pourquoi ils changent de stratégie aujourd'hui? Maintenant qu'ils aient contacté une ou deux personnes, moi je dis à Rekia. Parce que moi, vous avez vu à la conférence de presse, les gens ont voulu que je porte des jugements de valeur sur elle. Je ne vais pas le faire. Mais honnêtement, elle n'a qu'à publier les informations qu'elle a d'ici à demain. Sinon, moi, je ne pourrai plus résister à ceux qui pensent qu'elle est en train de mentir et qu'elle est menteuse. Elle n'a qu'à publier
tout ce qu'elle a comme information. Elle n'a qu'à le faire. Vous assumez? Je dis, elle n'a qu'à publier. Ça permettra à nous, parce que nous, là, n'oubliez pas, hein, l'UP, là, on est plus de 100 partis politiques. On est plus de 100 partis politiques. Donc, les récriminations de chacun, nous gérons ça depuis aussi. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est content et que la vie est rose. Hein. La preuve est que dans notre conférence de presse, organisée par l'UP, nous avons dit que nous-mêmes, nous sommes passés par cette phase-là. Mais ils ne font pas ils ne s'attardent pas sur le fait que, mais M. Sawé, il est démocrate, non? C'est avec les gens d'Union progressive qu'il est venu. M. Modeste Kérékou, il est allé faire un duo, M. Moïse, c'est pas Modeste, Modeste c'est le ministre. M. Moïse Kérékou, il est allé faire un duo avec un autre, non? Madame Rekia n'a qu'à nous expliquer cela. C'est eux, s'ils ont leurs problèmes, il ne faut pas qu'ils essaient de mettre ça. Ce qui est constant, nous, on a voulu parrainer un duo démocrate. Mais ils ont eu des problèmes pour nous sortir un duo. Le grand problème, il est là. Donc, moi, je pense que ce débat-là, il est résolument fini et que nous avons mieux à faire. Nous devons nous organiser pour faire gagner notre candidat. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de fin? Non, je n'ai pas autre mot de fin. Je voudrais dire à nos compatriotes, à nos militants, que les gens cherchent à embrouiller, de rester zen. La volonté pour nous d'ouvrir le jeu a été manifeste. De façon constante, tout le monde a vu les différentes déclarations et les incohérences des démocrates. Non, on ne va pas revenir sur ça. Je voudrais leur dire simplement que c'est au nom de l'ouverture que nous, on a voulu parrainer. Et que ce que vise la réforme, c'est que demain, chacun se batte. Et si j'ai un conseil à donner à Mme Rekia Madougou, ceux qui l'ont adopté, les démocrates, là, qu'elle ne casse pas les démocrates. Il vaut mieux qu'ils se mettent ensemble, qu'ils consolident les démocrates, que les démocrates, pour les prochaines élections, arrivent à voir le nombre de parrains requis à eux seuls pour qu'on n'ait pas ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Lorsqu'ils seront leurs parrains seuls, personne ne leur dira rien. Ils vont positionner leurs candidats et la démocratie va suivre son cours. Ce que nous voulons corriger dans le système partisan, c'est ce qui leur est arrivé, où chacun est allé faire un duo contre la volonté du parti. Ça, c'est la marche, c'est une crise d'adolescence, ça va passer. Nous vous avons dit que nous-mêmes, UP, après les législatives, on a eu des difficultés. Après les communales, on a eu des difficultés. Et les difficultés continuent. Donc, on ne peut pas, nous sommes dans un processus. Certains vont être fâchés, ils vont sortir, ils vont venir, et nous voulons que Mme Rekia Madougou publie toutes les informations qu'elle a. Et donc, elle le fasse très vite, sinon, mais je pense que dans l'opinion, c'est elle qui sera perçue comme une menteuse. Merci. Merci, honorable Orden Aladatine, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes député Union progressiste. En attendant la suite des déballages, mesdames, messieurs, on se retrouve très vite.